je dirais que je suis surpris de la manière dont les choses se passent. En fait, si on se limite dans notre discours sur la démocratie à ce qui se passe dans l'Assemblée constituante. Parce que la démocratie ne se construit pas seulement dans des débats démocratiques à l'intérieur d'une enceinte parlementaire, aussi légitime qu'elle soit, mais ça se construit aussi dans le quotidien de la vie des gens, des institutions qui existent et qui fonctionnent, dans les médias par exemple, etc. Si on ne construit pas la démocratie, la liberté, etc., dans les médias, on ne peut pas dire qu'il y a un coin où la démocratie se passe. Mais bon, prenons l'Assemblée nationale pour ce qu'elle est, l'Assemblée constituante pour ce qu'elle est, une chambre d'élus légitimes, etc., et qui a été élue pour élaborer une constitution qu'on souhaite, démocratique, pluraliste, moderniste, etc., et qui, où on constate, donc, si on fait des constats qui sont assez surprenants. C'est pour ça que j'ai dit que je suis surpris par ce qui se passe. Les résultats des élections, c'est le 23 octobre. Nous sommes dans la 7e semaine depuis. Et nous en sommes encore à ce que l'Assemblée est en train de discuter, enfin jusqu'à hier ou avant-hier, à discuter du règlement intérieur de ses travaux. Comment je vais travailler. Grosso modo, c'est ça. On dit que le gouvernement est déjà constitué dans les coulisses et il n'est pas constitué dans la réalité, donc nous n'avons pas de gouvernement. Et on fait des débats, à mon avis, stériles sur des points dont on ne peut pas dire vraiment qu'aujourd'hui ils constituent des questions importantes dans la vie de la Tunisie ou dans la construction démocratique elle-même que nous voulons mener. Il y a plein de choses qui se passent qui sont vraiment surprenantes en fait. Quand on passe des heures à discuter si le Premier ministre peut prendre une décision sur l'environnement ou pas, est-ce qu'on lui donne le pouvoir, est-ce qu'on ne lui donne pas le pouvoir, est-ce qu'il faut, avant qu'il ne prenne une décision concernant le bien, il faut que l'Assemblée nationale vote une loi pour ça. Je crois que ce n'est pas du tout dans l'esprit où le processus qui a mené à la Constitution et à l'élection de l'Assemblée constituante avait été fait au départ. On avait pensé que la Constituante allait faire essentiellement quitte à laisser un gouvernement de technocrates, par exemple, c'est ce que nous avons proposé au PDM, par exemple, à laisser un gouvernement de technocrates mener l'administration, diriger l'administration, gérer des affaires courantes, etc., et prendre peut-être certaines mesures sociales ou autres qui sont urgentes, etc. Et là, on est dans un gouvernement qui est encore provisoire et qui ne fait que gérer le quotidien simplement, et face à un gouvernement qu'on attend et qui tarde à se créer. Et quand j'ai vu qu'on traînait à ce point, qu'on n'était pas pressé, je suis désolé, il y a des fois vraiment des trucs à la fois rocambolesques, mais à la fois surréalistes en même temps. Il y a que pendant 2 ou 3 semaines, les 3 partis qui sont majoritaires discutent entre eux, Fulkawalis, sur qui est président de la République, qui est président machin, qui est président du truc, pendant 3 semaines, et les gens qui attendaient là, et l'Assemblée qui attendait évidemment. Le partage du pouvoir. Le partage du gâteau, le partage du pouvoir, etc. C'est vraiment surréaliste dans un pays qui sort d'une dictature et qui veut construire la démocratie, etc. Et pour une assemblée qu'on a élue pour faire une constitution, pas pour se bagarrer pour les postes. On invoque maintenant justement la situation exceptionnelle qui pousse à réglementer d'abord les pouvoirs publics provisoires. Donc certains pensent qu'on se détourne de la fonction première, mais il y a toujours cet argument de la situation exceptionnelle. Oui, je crois qu'il s'est avéré, en fait, depuis avant-hier, que ces gens-là, comme disait l'autre, ne sont pas pressés, en fait. Ça s'est avéré avant-hier, lorsqu'ils ont voté pour refuser que la durée d'une année soit votée. Et qu'il y a eu 150, je ne sais plus combien, qui ont dit non, on veut rester
veut rester dans une durée illimitée. S'inédier. Et donc, je ne sais pas, ils sont partis pour 1 an et demi, pour 2 ans, pour 3 ans, mais on ne sait plus maintenant. Ouais. Et ça, c'est dramatique parce que ça ne se passe pas du tout comme en fait les électeurs avaient cru comprendre lorsqu'ils sont allés le 23 octobre voter. Et c'est important qu'un électeur, surtout bon, il y a des partis, il y en a 11, dont 2 qui sont dans la majorité gouvernementale maintenant, et pas des moindres, puisqu'il y a Narda parmi les 2, ils se sont engagés devant les électeurs. Moi, en tant qu'électeur, quand ils m'ont dit vote pour moi, ils m'ont dit pour 1 an. Ils ont signé un truc pour 1 an. L'engagement. Peut-être que je me suis dit pour le profil, pour 1 an, ce profil-là, oui, c'est bon. Mais si on m'avait dit que c'est pour 2 ou 3 ou 4 ans, c'est-à-dire pour gérer le pays, j'aurais dit, ben non, c'est pas du tout le profil, ça dépend. Donc en fait, ils ont trahi et trompé les électeurs. Outre le fait qu'ils se sont montrés comme des partis qui n'ont aucune crédibilité, puisqu'ils signent des engagements et ils ne les tiennent pas du tout. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir confiance dans ces partis-là, que ce soit dans l'Assemblée ou hors de l'Assemblée? Deuxième chose, de bizarre et d'inadmissible, on est en train de faire comme si on avait déjà élaboré la Constitution et qu'entre le régime présidentiel et le régime parlementaire, on avait choisi le parlementaire. C'est incroyable. Mais on l'a fait de la Constitution, ça y est. Puisqu'on est en régime parlementaire maintenant. Mais qui a décidé qu'on est en régime parlementaire? On part de zéro, en fin de compte. Donc il fallait trouver une situation transitoire, juste transitoire, qui ne soit peut-être ni présidentielle renforcée, ni parlementarisme débridé, comme dit. Juste quelque chose de provisoire pour donner le temps pour élaborer la Constitution, en fait. Un compromis. Et alors là, non, pas du tout. On va avoir un Premier ministre qui a tous les pouvoirs, un président de la République qui ne va avoir pas de pouvoir, il va avoir juste 30 000 dinars par mois, ce qui est un scandale encore. Hein. Alors, quand tu dis on paye le président de la République 30 000 dinars par mois, c'est impossible. Il y a plein de trucs. De quel droit on a instauré dans cette Assemblée constituante, par cette Assemblée constituante, on est en train d'instaurer pour le pays un régime parlementaire. Je ne sais pas de quel droit, c'est du vol. On a volé nos voix et on a usurpé, c'est de l'usurpation de pouvoir, à mon avis. Mais justement, quelqu'un comme vous qui aviez consacré une grande partie de votre vie au combat pour la démocratie, pour les droits de l'homme, est-ce que vous pensez que ce pouvoir-là, même organisé provisoirement, donne de bons signaux? Par exemple, pensez qu'avec un pouvoir qui est autant concentré dans les mains d'un chef de gouvernement, vous serez demain, quelqu'un comme vous, un militant de gauche, à l'abri des harcèlements, ce genre de pouvoir, d'autant qu'on commence à dire que l'opposition ne fait qu'entraver le travail de l'Assemblée constituante, par exemple. Oui, c'est l'une des bizarreries de cette Assemblée, encore une, et des choses surprenantes. C'est que le président de l'Assemblée nationale dise « le mot d'opposition me gêne ». Et lui qui était un parti d'opposition il n'y a pas longtemps, quand même, qu'on en arrive à ce point, c'est que c'est surréaliste, disais-je tout à l'heure, mais c'est incroyable. Et est-ce que ça me donne confiance, un processus comme cela, pour moi ou pour des gens comme moi Mais moi, je n'arrive pas à croire, ou à penser en tout cas, qu'on peut construire un régime démocratique sous la direction d'un arme. Je suis désolé, mais ça ne s'est jamais passé dans le monde. Ça se passerait chez nous. Nulle part au monde musulman, on a vu l'islam politique prendre le pouvoir et organiser et construire la démocratie. Est-ce que ça serait une particularité tunisienne que notre islam politique à nous soit réellement et fondamentalement démocratique? Je ne crois pas, parce que nous le connaissons. Nous connaissons leurs pratiques, leurs textes, leurs déclarations, etc. Je ne peux pas avoir confiance en un Premier ministre qui dit qu'il va construire la démocratie, alors qu'il y a à peine 3 semaines, il parlait de califat. Même s'il a fait après des rectificatifs. Mais il y a quelques semaines à peine, il disait que si nous prenons le pouvoir, nous interdirons, texte comme ça, nous interdirons
tout ce que Dieu interdit et nous accepterons tout ce que Dieu accepte. Tout ce que... oui, c'est ça, tout ce que Dieu autorise. Ouais. Là, nous autoriserons. On avait pensé, par exemple, à Ta'adid Zawjat, polygamie. La polygamie. Ouais. La polygamie est autorisée par Dieu et elle est interdite en Tunisie. Donc ils vont rectifier le tir et ils vont nous ramener vers ce que Dieu aurait dit, okay, ou a dit. Et donc je ne peux pas avoir confiance en des hommes comme ça pour diriger le pays et pour créer la démocratie. Et juste ce qui me choque aussi beaucoup, et ça, tout ça je le dis depuis 3 ou 4 jours, chaque fois que je vais dans le rassemblement devant l'Assemblée nationale, dans les sit-ins qui se déroulent là-bas, je le dis à tout le monde comme ça, tel que je le pense, et ça choque des gens évidemment, etc. Mais je suis étonné de la démarche que je trouve finalement consensuelle de ceux qui se sont positionnés dans l'opposition. Ouais. La Troïka. Des partis, non, à l'égard de la Troïka. Ah, d'accord. Oui, les autres partis, je trouve qu'ils sont dans le consensus, qu'ils sont tout le temps en train de se dire mais nous sommes tous ici pour servir la Tunisie, mais nous sommes tous ici des amis, des frères presque qui me parlent بالعربي, etc. يلزمنا نلقاو امور نتفقوا عليها وحنا ما نلوجوش على الخلافات بيناتنا والكلنا tous nous voulons les intérêts du pays, etc. Mais je ne peux pas dire ça à Narda. Ouais. Je ne peux pas. Moi, je me suis bagarré avec un de mes amis parce que dans une interview à la radio, c'est Riyad Benfad, il disait الإخوة متاع النهضة قالوا لي الإخوة متاع النهضة كنت باش نقول الإخوة متاع النهضة نقول الإخوة في البي دي بي يمكن نقول الإخوة في المشروع je sais que c'est un mot qu'on utilise beaucoup en arabe mais on ne peut pas l'utiliser à la des Nahdaoui quand même pas du tout donc c'est un peu rigolo peut-être l'expression خرجت له هكاك برا j'en sais rien mais c'est pas évident mais il y a ce truc consensuel je ne vois pas les gens en train de se comporter, de penser et de prendre des positions qui exigent le fait que Narda dirige le pays. Et que ce n'est pas... Moi je dis que le premier service qu'on a rendu de Narda, après le 14 janvier, outre le fait qu'on leur a donné la légalisation, alors que la loi tunisienne qui est écrite dans la décision que le ministre de l'Intérieur a donnée à Narda pour lui dire vous êtes autorisé légalement. Il y a référence à la loi qui interdit les partis à référence religieuse. Nous ne sommes pas un parti religieux. Oui, mais vous êtes un parti à référence religieuse. Marjaïa. Et la loi dit à référence religieuse. Et vous l'êtes, évidemment. Bon, à part le fait que ça soit passé comme une lettre à la poste, sans problème, sans contestation, sans dénonciation, sans rien du tout. Mais là, le plus grand service qu'on a rendu, y compris les gens de l'opposition, c'est qu'on l'a aidé à se banaliser. On a contribué à la banaliser, c'est-à-dire à la regarder comme un parti comme les autres. Conservatisme. Ouais, c'est un parti de droite, c'est un parti conservateur, c'est un parti comme les autres. Bon. Il a des opinions qui sont un peu particulières, mais c'est un parti comme les autres. Et il représente 40% des votes, cela dit. C'est ça. Ou un bon tiers, disons. Un bon tiers, oui. Un bon tiers des électeurs qui ont voté. Oui, tout à fait. Oui, mais quand même, à mon avis, une des raisons aussi, c'est que la banalisation a permis ça. Quand il y a plein de gens qui n'ont rien à voir avec la religion, rien à voir avec les pratiques religieuses, des gens qui boivent tous les jours, des gens qui prennent le mukhadrat et qui votent pour Narda. C'est un vote identitaire, donc. Oui, d'accord. Ouais. D'accord. Pour le dire, on y a compté. Jusqu'à présent, dans l'Assemblée, personne ne dit que nous avons un parti majoritaire qui est islamiste. Même pour le dire. Et le Hizb al-Islami اللي يحكم فينا تو الحزب الإسلامي اللي تمثله أنت يا سي مجبل personne ne le dit. Appelle-le comme ça, au moins. Non, pas du tout. C'est comme si c'était un parti normal, عادي جدا جدا. Donc il y a une forme d'autocensure peut-être. Oui, mais c'est cette recherche de consensuel en même temps. C'est pas seulement au niveau de l'appellation du mot ou de la démarche qui n'est pas agressive, qui ne se veut pas agressive, mais c'est aussi نلوجوا على حاجة جميع.
ça quand je suis le truc, je me suis dit pourquoi au PDM ou ailleurs, au PDP, pourquoi on a refusé d'être au gouvernement? Moi j'ai tapé sur la table pour que la position du PDM soit celle-là. Et heureusement. Mais finalement la démarche qu'on est en train de faire, que nos élus sont en train de faire, ou même pas seulement les élus, même les déclarations des partis c'est assez consensuel, en fin de compte. Bon, nous ne sommes pas dans le gouvernement, mais à la limite, nous ne sommes pas réellement dans l'opposition, au sens fort du terme. Je ne vois pas de langage très opposition. Okay? Ce que je vois le plus souvent, c'est le contraire. Et c'est ça qui me dérange dans tout ce qui se passe actuellement. Donc aujourd'hui, l'opposition, elle est plutôt à l'extérieur, vous pensez, de l'Assemblée nationale constituante, même si les élus du PDP ont un discours d'opposition frontale, comme on l'a vu hier et avant-hier à l'Assemblée? Sur tel ou tel point. D'accord. Oui, sur tel ou tel point, mais à la limite, mais je ne vois pas au sein de l'Assemblée constituante actuellement, par rapport aux séquences que j'ai pu voir, je ne vois pas d'opposition. Je vois qu'ils ne sont pas d'accord avec tel point. Et là, on est d'accord. Alors, on vote ici ensemble. Et là, bon, non, ça, c'est pas possible. Ce point-là, il faut qu'on trouve un consensus. Je ne vois pas d'opposition. C'est peut-être parce qu'aussi une constitution nécessite un large consensus pour être suffisamment légitime. On parle des 2/3. Une constitution. Mais on n'y est pas. On n'est pas en train de parler de constituante, de constitution maintenant. On est en train de parler de règlement intérieur, d'organisation du pouvoir. Comment l'opposition a pu accepter qu'on discute de ce qu'ils ont appelé une petite constitution? Il y a un texte fait, je ne sais pas combien d'articles, 26 ou 30, je ne sais plus combien, qui organise d'ores et déjà le pouvoir, qui organise déjà le type le mode de gouvernance. Pour une période non limitée. Comme si on était là pour une période illimitée. Pour qu'on organise en fait le régime parlementaire. Ils sont en train de discuter du texte qui n'est pas la Constitution. En amont. Oui. Pour établir un régime parlementaire. C'est à rebours en fait. C'est pas normal. On n'est pas dans la Constitution. Donc pourquoi cette discussion? Et ils acceptent. Et ils y vont. Alors que je pense personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il aurait dû falloir insister pour dire, écoutez, on va faire juste ce qu'il faut pour qu'on continue à travailler sur notre sujet qui est la Constitution. Un gouvernement, parce qu'il faut qu'il y ait un gouvernement provisoire, celui qui va partir, bon, on va faire un gouvernement Tatasrif Amel. Un gouvernement Tatasrif Amel, il a besoin de tout ça. Expédier les affaires courantes. Il faut que le Premier ministre ait tellement de pouvoir que s'il est juste pour c'est pas possible. Le vrai gouvernement, on l'attend après les élections parlementaires. Ces élections, elles ne sont pas des élections parlementaires. Absolument. À mon avis, on se laisse aller, on se laisse faire, donc, en fin de compte, et je ne suis pas du tout content de la performance de l'opposition d'une manière générale, que ce soit le PDM auquel j'appartiens, ou le PDP, ou c'est une discussion qui a été imposée un peu aux autres. Oui, et puis on n'a pas donné suffisamment d'importance à cette histoire de prolongation au-delà d'un an. Comment peut-on faire comme si, bon, on a voté, on était minoritaire et on passe? Ah bon? Discrètement passer. Oui. C'est un détail ou quoi? Qu'on soit là pour X temps. Et c'est eux qui l'ont décidé parce qu'ils sont majoritaires. Et c'est un détail que 11 des partis qui ont signé un engagement ne le respectent pas. Ben, ça, c'est un problème. C'est une mauvaise augure pour la suite. Oui, et c'est un gros problème. Moi je sais que c'est ce point-là, à la calme, avec d'autres. Mais celui-là, il est, comment dire, il est... inquiétant. Il est très inquiétant. Non, c'est une ligne rouge. Ça devrait être une... Tu sais que moi, j'ai proposé qu'on se retire. À partir de là, à partir de ce point-là. D'accord. Nous ne sommes pas d'accord pour que l'Assemblée continue au-delà d'un an. Et ça ne se discute pas. Et ce n'est pas notre point de vue, c'est le vôtre. Vous l'avez signé. Merde. D'accord, merci beaucoup.